La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Émile Coué. Une production de la Compagnie du Savoir. Interprétation Florence Alérac. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. La suggestion, ou plutôt l'autosuggestion, est un sujet tout à fait nouveau, en même temps qu'il est aussi vieux que le monde. Il est nouveau en ce sens que jusqu'à présent, il a été mal étudié et par conséquent mal connu. Il est ancien parce qu'il date de l'apparition de l'homme sur la Terre. En effet, l'autosuggestion est un instrument que nous possédons en naissant, et cet instrument, ou mieux cette force, est doué d'une puissance inouïe, incalculable, qui, suivant les circonstances, produit les meilleurs ou les plus mauvais effets. La connaissance de cette force est utile à chacun de nous, mais elle est plus particulièrement indispensable aux médecins, aux magistrats, aux avocats, aux éducateurs de la jeunesse. Lorsqu'on sait la mettre en pratique d'une façon consciente, on évite d'abord de provoquer chez les autres des autosuggestions mauvaises dont les conséquences peuvent être désastreuses, et ensuite l'on en provoque consciemment de bonnes, qui ramènent la santé physique chez les malades, la santé morale chez les névrosés, les dévoyés, victimes inconscientes d'autosuggestions antérieures, et aiguillent dans la bonne voie des esprits qui avaient tendance à s'engager dans la mauvaise. L'être conscient et l'être inconscient. Pour bien comprendre les phénomènes de la suggestion, ou pour parler plus justement de l'autosuggestion, il est nécessaire de savoir qu'il existe en nous deux individus absolument distincts l'un de l'autre. Tous deux sont intelligents, mais tandis que l'un est conscient, l'autre est inconscient. C'est la raison pour laquelle son existence passe généralement inaperçue. Et cependant, cette existence est facile à constater, pour peu qu'on se donne la peine d'examiner certains phénomènes et qu'on veuille bien y réfléchir quelques instants. En voici des exemples. Tout le monde connaît le somnambulisme. Tout le monde sait qu'un somnambule se lève la nuit sans être éveillé, qu'il sort de sa chambre après s'être habillé ou non, qu'il descend des escaliers, traverse des corridors et que, après avoir exécuté certains actes ou accompli certains travaux, il revient à sa chambre, se recouche et montre le lendemain le plus grand étonnement en trouvant terminé un travail qu'il avait laissé inachevé la veille. Cependant, c'est lui qui l'a fait, bien qu'il n'en sache rien. À quelle force son corps a-t-il obéi, si ce n'est à une force inconsciente, à son être inconscient? Considérons maintenant, si vous le voulez bien, Sample complete. Ready to continue?